Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous ouvrons une page du livre concernant les anges, puisque nous allons évoquer l'ange Raguel, ou Raquel, selon comment vous l'avez déjà entendu évoquer. Mais avant de commencer, comme d'habitude, vous savez que je vous invite à vous installer bien confortablement, à vous prendre une petite boisson, peut-être quelques petites choses à grignoter et vous mettre bien au chaud, parce que je sais pas par chez vous, mais par chez moi, le vent souffle pas mal en ce moment et il est loin de faire chaud. Si vous êtes bien installés et prêts à m'écouter, nous allons pouvoir commencer. Alors, Raguel est connu sous d'autres noms. On peut aussi entendre parler de Ragil, Raquel, Rakul ou bien encore Roel. C'est un ange qui vient principalement des traditions judaïques. Il est considéré comme l'ange de la justice et son nom signifierait ami de Dieu. En fait, cette signification serait liée à un mot hébreu qui signifie berger. En ce qui concerne les pierres qui le définissent, ce sont l'obsidienne bleue, l'aigle marine et l'angélite. Raguel est presque toujours considéré comme l'archange de la justice, de l'équité, de l'harmonie, de la vengeance et de la rédemption. Dans le fameux livre d'Enoch, Raguel, c'est l'un des 7 anges dont le rôle est de veiller. Son nombre est le 6 et sa fonction, c'est de se venger du monde des luminaires qui ont transgressé les lois de Dieu. Que ce soit dans les traditions juives ou bien chrétiennes, les devoirs de Raguel sont restés les mêmes. Il est comme une sorte de shérif ou de gendarme, c'est-à-dire que son but a toujours été de contrôler les anges déchus et les démons. Il prononce un jugement sur tous ceux qui dépassent les limites. Il est connu pour détruire les esprits méfiants et jeter les anges déchus en enfer. Alors l'enfer dans l'Ancien Testament hébreu est qualifié de Géhen et dans le Nouveau Testament grec on parle du Tartare. Les origines de l'archange Raguel. Alors il fait partie, comme vous l'aurez compris, des 7 archanges et il est le garant des Saintes Écritures. Dans celle-ci d'ailleurs, il va y être décrit comme l'ange en charge du maintien de l'ordre dans le royaume des anges. Il juge ceux qui se rebellent contre Dieu, en bref, il tente de pousser les anges à se conduire le plus droitement possible. Mais qui est-il exactement ? Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, Raguel signifie ami de Dieu. On l'appelle aussi souvent ange de la justice et l'archange des impuissants. Il est également connu comme l'ambassadeur angélique de l'harmonie, de l'équilibre et de l'ordre, ou encore comme le pacificateur divin. L'archange Raguel peut être considéré comme un leader au sein du royaume angélique, puisqu'il est responsable de la supervision des autres archanges et des êtres angéliques. Et il s'assure que tout cela est bien en accord avec l'ordre divin et les lois divines. Cet archange supervise les groupes, les relations et l'ordre social. Sa mission, c'est d'aider à rétablir l'équilibre des pouvoirs sur notre planète. Et il favorise aussi une plus grande liberté individuelle et collective. Et il aide aussi les individus et les groupes à surmonter l'oppression et les autres. Au final, il se comporte comme une sorte de moteur, une batterie d'énergie dès que, comme on dit, les bras vous tombent, ou pour aider tout simplement des gens défavorisés à reprendre leur pouvoir personnel. Il est très disponible et ses réponses peuvent se manifester au travers d'autres personnes ou de situations extérieures. Apparemment, il pourrait aussi intervenir dans le règlement de litiges ou de disputes. Ça serait une manière à lui d'intercéder dans votre existence et de faire justice divine. En ce qui concerne les écrits canoniques de la Bible, Raguel n'y est pas mentionné. Cependant, dans le livre d'Enoch, qui est considéré lui comme non canonique, le patriarche Enoch a été transporté comme mortel vers et depuis le ciel par les anges Raguel et Sariel. Donc lui, là, il est mentionné. Sa mission principale est toujours d'apporter, comme je vous l'ai dit, l'harmonie dans les relations amicales. Alors, dès que vous avez des malentendus
ou que vous avez besoin de soutien, ou qu'il y a des conflits autour de vous, avec votre famille, vos amis, c'est exactement l'archange à qui vous adressez si vous avez envie de l'appeler ou de faire une prière pour lui demander de l'aide. Si vous croyez, donc bien sûr, quand je parle des anges, il faut bien sûr que vous croyez aux anges gardiens, etc. Et si c'est le cas, il ne faut surtout pas hésiter à l'appeler et lui demander d'intervenir pour qu'il vous aide à lâcher prise ou pour pardonner des personnes de votre entourage qui vous auraient, on va dire, blessé. Alors sur le moment, il peut arriver qu'il soit difficile de percevoir la solution du malentendu qui vous concerne. Mais il faut penser qu'il faut garder espoir et que les tensions vont finir par s'apaiser. L'archange Raguel va aussi être là pour nous aider à faire le tri dans les relations amicales. Ainsi, toutes les personnes qui peuvent être néfastes pour nous vont au fur et à mesure s'éloigner. Et de même que celui-ci résout les conflits, il va aussi intervenir pour que nous puissions, à l'inverse d'éloigner certaines personnes néfastes, de nous apporter des amis qui, eux, nous traiteront avec respect et intégrité. Il nous accompagne durant tout le processus et il nous montrera sur notre chemin nos frères et nos sœurs d'âme. Même si l'on croit des fois être seul, nous ne le sommes jamais. Cet archange est d'ailleurs assez précieux pour les enfants, puisque ceux-ci se sentent parfois un peu bousculés, chahutés par certains élèves, il faut dire ce qui est, et ça peut même aller jusqu'au harcèlement, ce qui est très grave d'ailleurs. Si vous vous faites harceler, n'hésitez pas à en parler autour de vous. J'ai subi du harcèlement, je sais ce que c'est, donc ne restez pas là sans rien faire. Et ne parlez pas qu'à Raguel pour qu'il essaye de vous aider. C'est important d'en parler aussi à de véritables personnes. Vous pouvez aussi demander à Raguel de veiller sur les relations de votre enfant, si vous avez peur pour lui, pour que celles-ci soient amicales et harmonieuses. Généralement, on constate certaines transformations quand on fait appel à lui. Donc pour résumer, l'archange Raguel peut vous aider à rechercher des solutions et résoudre des problèmes, à être un peu plus autonome, à vous aligner avec votre moi supérieur. Il est là aussi pour vous aider dans l'harmonie, dans les relations diverses, amicales, familiales, etc. Il peut servir de soutien et donner des conseils. Il vous permet aussi de voir les choses d'un point de vue plus élevé, de rétablir l'équilibre des pouvoirs et aussi de rétablir l'équilibre et l'harmonie. Si vous faites appel à lui, il pourra se faire reconnaître, non pas directement forcément, mais il pourra utiliser certains symboles ou certains signes pour vous faire comprendre qu'il est là et qu'il a répondu à votre appel. Généralement, les gens vont associer Raguel à des nuances de couleur bleue. Si vous voyez une aura par exemple bleu ciel ou turquoise, généralement ça signifie qu'il y a une énergie positive qui rayonne. Certains d'ailleurs peuvent faire référence aussi à des symboles de neige et de glace lorsqu'ils parlent de Raguel, car ça représente un effet de refroidissement qui permet de surmonter les situations difficiles. La présence de cet archange est considérée généralement comme un soutien, mais aussi comme un calme et une amitié. Il peut aussi vous apporter un regain d'énergie et de la force si vous en avez besoin. Raguel va souvent travailler avec nous par l'intermédiaire du chakra de la gorge, puisqu'il va nous aider en fait à ouvrir la communication. C'est-à-dire qu'il nous aide à approfondir les connexions. D'ailleurs, si vous voulez, en parlant d'approfondir les connexions, approfondir celles que vous pouvez avoir avec l'archange Raguel, il vous suffit d'essayer d'utiliser des cristaux tels que ce que je vous disais un peu plus tôt qui lui correspondent, c'est-à-dire l'aigle marine, la turquoise, ou bien d'autres pierres qui sont bleues, et ça améliorera l'expérience lorsque vous ferez appel à lui. Alors comment vous pouvez invoquer maintenant cet archange Raguel si vous en avez besoin? Déjà, avant de faire appel à lui, essayez de déterminer vous-même dans quelle situation vous avez besoin de son intervention, puisque il peut être là pour vous aider, mais il faut qu'il y ait une situation précise. Ensuite, il suffit, comme généralement la plupart du temps, lorsque vous voulez parler à un ange, un archange ou votre ange gardien, de vous isoler, tout simplement, et de méditer. Si cela vous aide,
Vous pouvez vous aider de bougies ou bien mettre de l'encens si ça permet de vous détendre un peu mieux et de vous aider à vous concentrer et à méditer convenablement. Vous devez vraiment faire abstraction de tout ce qui vous entoure et vous focaliser sur l'archange pour essayer de ressentir sa présence, sa lumière, qui tout doucement vous enveloppera et vous apportera du réconfort. Si ça peut vous aider, vous pouvez aussi, avant de faire appel à lui, écrire une petite prière ou tout simplement, si vous ne vous sentez pas écrire une prière et que vous voulez juste parler à lui sans forcément être entre guillemets très croyant, si l'on peut s'exprimer comme ça, eh bien vous pouvez tout simplement lui parler en formulant votre demande, que ce soit aussi bien de façon orale comme mentalement. Si vous la dites tout simplement en pensée, il vous entendra aussi. Et normalement, s'il vient vers vous, vous ressentirez alors la chaleur de la lumière de l'archange qui va commencer à vous guérir. Et il va vous apporter aussi son enseignement. Continuez, si vous ressentez ceci, à méditer. Et cela aussi longtemps que vous le souhaitez. La méditation ne fait pas de mal. Donc si ça vous détend, même si vous ne rencontrez pas Ragel, vous pouvez quand même continuer à méditer. Ça vous fera que du bien. Et si vous estimez que votre temps de méditation est suffisant, vous pouvez alors tout doucement revenir à, entre guillemets, la vie réelle. Reprendre conscience tout doucement au fur et à mesure de votre corps et de où vous vous situez réellement dans l'espace, dans quel lieu, dans quelle ville, etc. Lorsque vous posez une question ou que vous demandez de l'aide de cette façon à l'archange Ragel, vous n'aurez pas tout de suite une réponse directe. Sur le coup, grâce à la méditation, vous vous sentirez un petit peu mieux, mais vous ne serez pas totalement guéri. Par exemple, si vous avez fait appel à lui pour un chagrin d'amour, ça ne se fera pas en claquant des doigts. Il sera là pour vous aider à surmonter cela, mais ça ne sera pas de manière immédiate. En fait, Ragel, il est plutôt comme, pour faire une comparaison, quand il vient vous aider, il plante comme une sorte de graine en vous, et il faut attendre que celle-ci s'épanouisse pour pouvoir avoir les bienfaits de celle-ci. Et là, vous commencerez au fur et à mesure, plus la graine poussera et s'épanouira, mieux vous vous sentirez. Il faut donc, à partir du moment où vous l'appelez, que vous soyez attentif aux signes qu'il peut vous envoyer. Et surtout, essayez d'apporter un maximum de bonheur autour de vous, puisque quelque part, c'est le bonheur, le calme, le bien-être qui va aider cette plante intérieure, entre guillemets, à pousser. Par contre, si vous faites appel à un archange, que ce soit Ragel ou un autre, surtout faites-le pour des choses qui sont vraiment qui sont importantes pour vous. Ne l'appelez pas pour des choses qui sont totalement futiles. Pour dire une chose futile, est-ce que vous devez porter un pantalon noir ou un pantalon bleu? Je dis le premier truc qui me vient à l'esprit, mais enfin voilà, vous n'avez pas besoin de son avis pour ça. C'est vraiment des choses qui ont un impact sur votre vie et qui jouent dans votre quotidien. Donc il faut bien que vous soyez sûr de votre demande. Comme je vous l'ai dit, il faut que vous ayez une demande bien précise et ne pas vous écarter sur différentes questions. Il ne pourra pas répondre à toutes. Et bien sûr, comme toute base, il faut aussi que vous ayez envie, déjà à la base en faisant appel à lui, de guérir. Si vous n'avez pas envie de guérir, lui, il pourra vous aider, vous apaiser, mais vous ne guérirez jamais complètement. Quelque part, c'est une association entre lui et vous qui amènera à votre bien-être ou à votre guérison, si on peut appeler cela comme ça, parce que généralement on utilise plus le mot guérison pour une maladie, mais évidemment ce n'est pas des maladies qui font que vous faites appel à lui, mais bon, on va dire pour que vous alliez mieux. D'ailleurs, petite information, sachez que lorsque vous méditez comme ça, vous pouvez aussi faire appel à plusieurs archanges en même temps, puisque chaque archange a des vertus spécifiques. Donc si votre problème concerne différentes vertus et que vous en avez besoin, vous pouvez en appeler 2-3 différents qui chacun vous aidera dans son domaine. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez écrire vous-même une prière, vous pouvez lui faire une demande, et j'ai trouvé, pour vous donner un exemple, 2 prières qui ont été adressées à Ragel et qui sont citées par Dorine
vertus dans le livre qu'elle a écrit, Le Monde des Archanges. Donc elles sont très courtes, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement: merci Archange Raguel de guérir ma relation avec... Donc là vous citez le nom de la personne, famille, amis, amour, enfin voilà. Et de nous aider à lâcher prise, à pardonner et à avoir de la compassion pour le point de vue de l'autre. Et la deuxième citée en exemple, c'est: s'il te plaît Archange Raguel, guéris toutes mes relations qui ont besoin de rétablissement et renforce celles qui sont importantes à mes yeux. Voilà mes amis, ce qu'il en est en ce qui concerne l'archange Raguel. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire le concernant, sachant que comme tous les archanges et les anges en ce qui concerne les prières, chaque fois je vous donne des exemples, mais généralement c'est mieux que vous laissiez parler votre cœur, plutôt que de dire un texte totalement défini. Je pense, moi, le principal, c'est que ça vienne de vous, et pas juste que vous copiez un texte sur Internet et puis que vous remplaciez ce que vous avez besoin. C'est plus sincère et plus direct, du coup, pour communiquer avec lui. Mais après, ce ne sont que mes impressions. Après, je suis aussi, pour précision, parce que j'ai parlé de croyances dans la vidéo, je fais partie de ceux qui fait bondir certains croyants, d'ailleurs, puisque je crois aux anges gardiens, possiblement aux anges, possiblement aux démons. Je dis possiblement parce que je ne sais pas si je leur donnerai ce nom-là d'ange ou démon. Donc j'aime bien dire que je crois au bien et au mal, si vous préférez, de façon générale. Mais vous le savez, je l'ai répété plusieurs fois dans différentes vidéos, je ne suis pas croyante. Je ne crois pas en un Dieu spécifique. Donc j'ai fait bondir pas mal de gens au plafond qui sont croyants, qui comprennent pas et qui trouvent ça, on m'a déjà dit, débile et illogique, on m'a dit aussi, de croire aux anges, au bien et au mal, mais de ne pas croire en Dieu. Je ne vois pas ce qu'il y a d'illogique là-dedans. Je vois pas pourquoi je peux pas croire au bien ou au mal, mais pas croire en un Dieu, sachant que, comme je dis, c'est le bien et le mal. On a tendance à dire ange, démon, donc je les dénomme comme ça, mais après, moi, je leur donnerai pas forcément ce nom-là. Voilà, c'est la seule différence. C'est comme on parle d'ange gardien, moi je parlerai d'ange gardien, mais moi je parle plutôt d'une sorte de protecteur, si vous voulez. Donc voilà, moi j'estime, après, je sais pas, comme j'ai dit, ça en a fait bondir certains, donc je suppose qu'il y en a qui ne sont pas de mon avis. Donc c'est pour ça que j'ai précisé, quand vous pouvez vous adresser à un ange, vous n'êtes pas obligé d'être croyant en un Dieu spécifique pour avoir envie de parler à un ange. Vous pouvez tout simplement croire que vous avez un ange protecteur ou qu'il y a des êtres de bien qui peuvent vous aider dans votre vie et que ça coûte rien d'essayer de leur demander de l'aide. Enfin, moi je conçois cela comme ça. Voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, après m'être un peu expliqué, ce sera tout pour la vidéo. Normalement, je vous ai bien dit tout ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne Raguel. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez que pour me le démontrer, il vous suffit tout simplement de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, tout simplement. Si vous connaissez cet ange aussi, par exemple, si vous avez déjà fait appel à lui, s'il a su vous aider, tout ça vous pouvez me le dire, ça fait un petit témoignage. Moi je ne suis pas contre à ce que vous me racontiez un petit peu si vous avez vécu quelque chose par rapport à ça, voilà. Et puis aussi vous pouvez me mettre un petit like aussi, ça c'est pareil, ça aide, ça fait plaisir. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous rappelle que ça prend juste quelques secondes. Donc si vous aimez tout ce qui concerne le surnaturel, à sa grande définition, vous pouvez voir dans les playlists qu'il y a différents thèmes. Donc je suis sûre qu'il y en a forcément un qui devrait vous plaire. Donc au final, ça serait peut-être bien de prendre ces quelques secondes et d'aller appuyer sur le bouton s'abonner. Sachant que ça m'aide pas mal en tant que youtubeuse. Si vous vous abonnez, si vous likez, si vous commentez. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo, bien sûr, il y a la fameuse petite cloche que je vous demanderai d'activer et de préciser que vous voulez recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Comme ça, dès qu'une vidéo sort sur la chaîne, vous êtes tout simplement averti par une notification. Donc si vous avez une notification, c'est qu'il y a une vidéo. Si vous n'en avez pas, c'est qu'il n'y en a pas, tout simplement.
Et pour terminer, si vous voulez m'aider, eh bien, vous savez que vous pouvez m'aider financièrement parlant avec les comptes qui sont en description de chaque vidéo d'ailleurs, donc Ko-fi par exemple. Mais aussi vous pouvez m'aider en partageant soit la chaîne ou bien cette vidéo précisément, que ce soit de façon orale en parlant de la chaîne avec des amis, des collègues, enfin voilà, ou bien de façon plus digitale, numérique, c'est-à-dire en utilisant les mails, les sites internet, les blogs, ou bien tout simplement les réseaux sociaux. Si vous faites cela, je vous remercie grandement. Je peux donc pour aujourd'hui fermer le livre concernant les anges et plus précisément Raguel, mais aussi il est temps, en tant que gardienne de la bibliothèque, il est temps pour moi de fermer aussi les portes de celle-ci et de vous dire à la prochaine vidéo. Bye!